Rappelons qu'un document HTML est un document texte, composé de paires, balises ouvrantes, balises fermantes, décrivant une fonction dans l'organisation du document. Les documents HTML peuvent être édités à l'aide d'un simple éditeur de texte et sont interprétés par les navigateurs web. Contrairement au HTML, le XML, lui, n'est pas limité à un balisage prédéfini. Au sein du document XML, vous êtes libre de définir vos propres balises. Le XML est donc l'enfant prodige du SGML et du HTML. Son ADN contient les multiples possibilités et facilités qu'offre le HTML, la polyvalence du SGML, tout en étant une simplification de ce dernier. Néanmoins, un certain nombre de concepts du rigoureux SGML a été conservé avec parfois quelques aménagements. Il est maintenant facultatif de fournir une DTD, définition de type de document, mais il est toujours possible d'en créer une, au contraire du HTML qui est un langage figé. Il est même possible d'utiliser un autre format, le XML schéma, pour définir les éléments utilisables dans le document. La séparation du fond et de la forme est tout aussi tranchée qu'en HTML. Même si cela reste possible, il est fortement déconseillé d'ajouter des éléments de mise en forme au contenu XML. Cette stricte séparation rend possible le traitement de mêmes documents XML par diverses applications en vue d'utilisations différentes. En revanche, le XML présente quelques nouveautés. Le texte est plus strict qu'en SGML, ce qui réduit les contraintes sur les applications de traitement. Une gestion de l'encodage qui autorise l'utilisation des caractères spéciaux, on parle des caractères accentués, comme le E accent aigu, le A accent grave, le CCD, en fait les caractères spéciaux et les caractères à accent. Un langage de transformation XSL, XML Stylesheet Language, lui-même un format XML, et qui permet d'automatiser le traitement de documents XML donnés. Nous y reviendrons au cours de cette formation. Il y a aussi l'apparition d'un langage de description et de définition. Le XML schéma, lui aussi un document XML qui étend les possibilités de la DTD. Et lui aussi est un sujet sur lequel nous reviendrons au cours de cette formation. XML est doté de règles d'écriture plus strictes que le SGML, mais cette rigueur est à son avantage. En fait, elle simplifie l'écriture de l'interface des applications de traitement. Cette simplification, jointe aux possibilités de transformation qu'offre le XSL et des implémentations qui ont été réalisées dans les divers langages de programmation, ont largement favorisé l'adoption de XML comme format privilégié d'échange de données informatiques. Un fichier XML, c'est donc comme une base de données hiérarchique. Un document XML possède une racine, de laquelle dépend toute une arborescence d'éléments. Ce ne sont donc pas les relations entre les éléments qui importent, mais bien leur hiérarchie, c'est-à-dire leur lien de dépendance entre eux. Une base de données relationnelle organisera par exemple une collection de logiciels sous la forme de relations entre l'ensemble, celui des éditeurs, des systèmes d'exploitation pris en charge, des langages de développement, etc. En revanche, un document XML hiérarchique fera un tel référencement, soit en parcourant la liste des éditeurs et en dressant pour chacun d'entre eux la liste des logiciels, soit en parcourant la liste des logiciels et en faisant dépendre pour chacun d'eux l'ensemble de tous ces éditeurs.
Dans un document XML, vous créez vos propres balises de description, comme on peut le voir sur cet exemple. Cette ligne est syntaxiquement correcte en XML, mais ne peut être exploitée dans un document HTML. Les blocs créés peuvent contenir de nouveaux blocs d'informations. On passe au deuxième exercice. On va voir maintenant comment on structure les informations. C'est un petit peu la base avant de passer au XML.